Salut à tous, c'est Dorian. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo du Nazgul Evoque F6 V2 avec le O3. Et on parle de ça juste après l'intro. Alors, je voulais vous faire le packaging du drone, mais je vais vous le montrer, il n'y a vraiment rien. Donc, il y avait le drone avec les deux antennes. La jolie boîte. Et vraiment, un peu déçu comparé aux autres années où eFlight ça bombardait d'accessoires. J'ai pris des hélices en supplémentaire. Donc, voilà. Et puis voilà, de la paperasse pour le RTH. Le bas du O3, parce que je vais vous le montrer après, en fait le O3 est refroidi via une petite plaque dissipateur. Et voilà, c'est tout, que de paperasse, des autocollants de chez eFlight et c'est tout. Vraiment un peu déçu sur ça pour le packaging parce que il n'y a vraiment pas grand chose. Je me rappelle du V2 où on m'avait bombardé de câbles, de spares et tout, là rien. Et même sur le premier Evoque, on avait des petites tiges pour mettre les hélices, là on n'a rien. Je suis un peu déçu là. Déjà pourquoi les raisons, j'ai revendu tous mes Vega pour passer sur ce drone, sur le Nazgul Evoque F6 V2. Parce que tout simplement je commence à en avoir un peu marre du 5 pouces et je voulais tester le 6 pouces depuis un petit moment. Et quand j'ai vu la sortie du ce Nazgul, j'ai fait bon, j'ai toujours été chez eFlight et avoir toutes ces petites LED que je vous montrerai après ou en introduction, c'était un peu bling. Le design, j'aimais bien le cadre avant là, qui tient le O3, c'était canon. Et c'était un 6 pouces. J'avais hésité avec le Bob 57, mais non, j'ai préféré mieux la gueule du Evoque. Bah déjà, on est sur la frame du Evoque V2, donc prévu pour le O3. Et franchement, c'est une frame qui a un joli design. Malheureusement, un peu lourde, des bras en 6 mm, donc elle pèse quand même un petit poids. La F6, c'est une eFlight, une Blitz Mini F722. Les ESC, c'est une Blitz Mini 55 A 4 en 1. Donc très bon ESC, pour ça eFlight qui sont bons. Bah, le transmetteur, comme je vous ai dit, c'est l'O3. Et là je vous mets la petite vidéo juste ici pour vous dire comment il est ouf le O3. Alors là, l'empattement du cadre en Dead Cat, c'est 262 mm. Alors les moteurs qui sont équipés dessus sur le eFlight, ce sont les Zing 2, donc les nouvelles générations, 2506, donc des moteurs bien équipés pour du 6 pouces, en 1500 kV, donc c'est qui est vraiment prévu pour les 6 pouces en général. Donc les hélices qui sont fournies dans le packaging, ce sont des 60-25, donc là aussi c'est parfait pour du 6 pouces, pour du cruising et pas du freestyle à mort. Non. Il est aussi équipé d'un GPS de chez eFlight et franchement il marche terrible ce GPS. Je sais pas s'ils l'ont optimisé, déjà mon BN 220 je l'avais pas optimisé, il mettait quand même 5 minutes pour le binder. Celui-là en même pas 20 secondes, ça y est c'est bindé. Après il est quand même assez gros mais franchement il est nickel. Franchement je le recommande ce GPS. Les antennes qui sont équipées sur le Nazgul Evoque, c'est les antennes eFlight Albatros de 12 mm. J'aurais préféré les 16 pour avoir une meilleure réception, vu que c'est un 6 pouces, on peut mettre des antennes longues. Donc je pense que je vais les changer au fur et à mesure parce que je me rappelle quand j'avais mes Vega, je les avais changés. J'avais des antennes Albatros et je les avais changées pour des antennes TBS et la portée était largement meilleure que les Albatros. Donc je pense que je vais les changer. Je sais pas si je vais repartir chez les TBS. Donc si vous pouvez me conseiller quelques antennes, franchement je dirais pas non. Il est bien sûr équipé du LRS en 2.4 et c'est le récepteur de chez eFlight en 2.4. Et pour vous dire, franchement j'ai rien à me reprocher. C'est un très bon LRS, pas de problème pour l'instant avec. Et
Pour finir, oui, bien sûr, il y a des LED sur toute la longueur, le truc des Evoque. Donc sur tout le cadre, tout le long. En dessous, on a aussi équipé d'un buzzer. Dommage que ça soit pas un buzzer autonome. Et ils ont fait quelque chose de bien. Je vous le montre tout de suite sur l'ordi. Ils ont mis aussi un anti-patch filter qui permet, en fait, quand on met la batterie du drone, les 6S, logiquement, quand on les met, quand il n'y a pas ça, on attend un petit psh. Mais là, c'est pas le cas. C'est un absorbeur. Donc, dès que vous mettez, ça fait pas de bruit. Il n'y a plus l'éclat d'électricité. Là, je vous le montre tout de suite. Donc le poids du Nazgul Evoque, il est de 532 grammes. Et si on rajoute une batterie style Tattoo Airline V4 1400 mAh, on tombe à 753 grammes. Et donc si bien sûr vous voulez rajouter une GoPro, même si la qualité du U3 suffit largement, et on tombe à 907 grammes. Donc là, on dépasse les 800 grammes. Donc logiquement, il faut mettre une balise pour être en norme pour les réglementations françaises. Et donc, si on met une Lion 6S 3000 mAh, on tombe à 835 grammes. Donc même là, avec une batterie Lion, on est au-delà des 800 grammes. Et là, pareil, si on refoule la GoPro, on est à 988 grammes. Donc presque 1 kg en vol. Donc faites en sorte de ne pas voler au-dessus de personne. Parce que si ça tombe, 1 kg sur quelqu'un, ça peut être très grave. Donc là, on va prendre le drone et on va aller voler avec pour voir s'il vole bien. Voir si je vois une différence entre le Dead Cat et le X. Parce que j'ai toujours volé un X et là passer sur du Dead Cat. Pour voir les changements. Quand tu voles d'origine, avec les réglages stock, on va dire qu'ils volent pas super bien. J'ai testé le profil de chez Weir RFV, celui de chez Jérémy, je crois. C'est un peu mieux, mais moi j'en ai fait encore un personnellement. Je vous montrerai les réglages que j'ai mis. Ça vole un peu mieux. Là, je vais vous montrer le premier vol en vol stock. Et après, je vous montrerai mon vol que j'ai. Enfin, les réglages que j'ai appliqués dessus pour qu'il vole un peu mieux. Si vous voyez sur le retour vidéo une différence ou pas. Donc c'est parti, allez au vol. Donc là le premier vol je le fais avec les réglages stock du drone. Donc on va voir comment il réagit. Dans l'OSD j'ai mis la température de l'AFC et de l'ESC parce que c'est bien beau avec le Nazgul Evoque, mais ce carénage coupe beaucoup l'air qui passe dans le drone. Donc je veux vérifier que ça fait pas trop chauffer l'AFC et le SC. Donc c'est parti, on vole et on regarde ça tout de suite. Bon déjà là j'ai à peine branché le drone il y a 30 secondes. C'est bon, c'est déjà, les GPS sont déjà là. J'ai mis le signal GPS au bout de 5 GPS, j'ai la réception. Donc c'est nickel. Donc c'est parti, là je vais voler avec la batterie 1400 mAh Tattoo Airline V4. Donc on va voir combien de temps de vol j'ai avec. Ah, la petite araignée. Donc bien sûr là avec le O3 je laisse la réception en automatique. Et on est le matin, donc on a une petite rosée. Donc c'est pour ça qu'on risque d'avoir quelques problèmes de réception. Bon alors j'ai pas de retour d'information de l'ESC, donc je vais pouvoir l'enlever. Par contre on peut voir avec l'AFC que on est à 55 degrés. Ah, il y a une personne. Donc là, on a des petites rafales de entre 15 et 20 km/h. Et on peut voir que les réglages stock
du drone sont pas trop mal, question de vibration. Bon, ça tremblote un peu, mais de toute façon là vous voyez bien que je vous laisse que le retour vidéo des Google 2 pour voir la transmission qu'on a sur les Google 2 avec les antennes Albatros du drone. Parce que la qualité du O3, bah, pas besoin de vous la montrer, vous la connaissez tous. Un peu de freestyle. Ah, même le rebond, il est bon, il est pas mal. Pour un petit Dead Cat. De toute façon, le Dead Cat, il a du mal sur ça. Ça a l'air de s'en sortir. Ah, c'est pas trop mal. J'ai l'impression qu'il consomme un peu. Hop. Toucher un peu. Voilà, la réception est bonne, mais sans plus. On est à 200 mètres. On est déjà à 10 mégabits. Bah, après, c'est dû à la rosée. Vraiment, là, je suis entre les deux grands arbres. Donc, il y a déjà la rangée des petits arbres. Donc, qui aident pas beaucoup. Et de toute façon, souvent je teste vers ici. Quand je capte derrière ce buisson, c'est limite. Et un Vista, ça passe même pas. Je perds la réception. Là, je suis à 3 et même à 2, je commence à avoir quelques lags. Mais c'est impressionnant comment le O3, la réception, elle est folle. Et donc là, on peut voir que même la température de la FC, elle se maintient, même elle descend. 49. Donc il n'y a pas de problème de surchauffe. Malheureusement, j'aurais bien aimé voir la température de GSC, mais c'est pas le cas. Ah, là on a quelques vibrations. De toute façon, j'ai l'impression que c'est au-delà de 50% où on a pas mal de vibrations. Bon, on va voir au sommet des arbres. Donc là, le truc qui me meut avec, qui est super bien avec les 6 pouces, c'est que là, on peut voir que le vent, ça ne le dérange pas trop. Ça plane bien. Pour faire du cruising, c'est excellent. Les moteurs sont assez précis. Là, vu que je vois pas grand chose, j'arrive pas trop à descendre. Non, mais ça me rassure de savoir que l'AFC chauffe pas trop. Donc même avec peu d'entrée d'air, ben on maintient une bonne température qui va pas trop abîmer l'électronique. Ah, là la réception est un peu mauvaise. Mais bon, je pense réellement je vais changer ces antennes parce que c'est pas les plus efficaces, les plus performantes qui sont d'antenne. Et bien sûr, le truc qui est cool
aussi avec ce drone, c'est que l'AFC Blitz F722 Mini, elle est équipée d'un baromètre. Donc pour les pros, c'est nickel. Donc là, on peut voir l'altitude, les kilomètres à l'heure, et bien sûr le GPS qui a une précision et une rapidité à se connecter qui est top. Bon, on arrive à 6 minutes 30, on va pas tarder à aller à revenir. On peut encore voler un peu. Ah, ouais, c'est l'heure. Donc ouais, pas trop mal. Franchement, le drone vole super bien. Ah, le vent m'a fait bouger mon atterrissage. Et donc, il y a un truc qui est cool aussi, c'est que, bon, je m'éloigne un peu là. Ah non, sinon il faut que je me rapproche. C'est que, voilà, là on vient de voler, il faut que je relève un peu. Hop, voilà. Donc là, le truc qui est cool, c'est que c'est LED. Quand on décolle, bah, du coup la batterie est full, donc bah, c'est vert. Quand elle commence à être, on va dire quand ça commence à être vers, je dirais 20-40%, bah, elle devient orange. Donc là, bah, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, là ici, ça devient orange. Et quand c'est vraiment critique, elles se mettent en rouge. Style, bah, quand on arrive vers les 10%, donc vraiment quand il faut atterrir en dessous de 5 volts, de 3 volts 5, bah, en rouge, voire même je crois qu'elle clignote. Et on a le buzzer qui bip, parce que au-delà de 3,5, je sais pas si vous l'avez entendu, il commence à biper. Donc franchement, ils l'ont super bien paramétré. Et même les petites LED, bon malheureusement là en plein jour on voit pas beaucoup, mais malheureusement on n'a pas le droit, mais en pleine nuit ça doit être canon d'avoir ces LED là. Donc ouais, le réglage stock du drone est pas trop mal. Parce que quand je réglais, j'avais l'impression que c'était pire que ça. Là il s'est pas trop mal débrouillé, mais on va maintenant tester avec mes propres réglages. Quand je l'ai tuné sur PID Explorer et l'autre application que j'ai plus en tête, mais ouais, c'est pas trop mal. Bah allez, c'est parti pour le deuxième vol. Bon donc là c'est bon, j'ai mis mon profil de réglage, donc on va voir si c'est un peu mieux. Logiquement oui, parce que sur PID Explorer on voit une nette différence. Et je suis déjà à 20 satellites, alors je vais à peine le brancher. Bon allez, c'est parti. Pareil, encore la même batterie, enfin bien sûr à charger, celle-ci, la même, une 1400 mAh Tatoo Airline V4, donc c'est parti. Là vous allez voir au décollage, j'ai le cul qui, c'est bien sûr tout s'envole pas, j'ai le cul du drone qui se lève en premier et l'avant qui se décolle. C'est dû au Dead Cat. Et c'est ça la première différence déjà j'ai vu. Bon là ça décolle direct. Mais surtout quand on met la GoPro. Hop. Donc déjà, je vois une nette différence. Ça secoue beaucoup moins. Enfin, ça vibre beaucoup moins. On va voir son rebond. Et ça efface beaucoup, très vite les rebonds aussi. Tac. Voilà, c'est pas trop mal.
Et bien sûr, le réglage stock du drone n'avait pas de problème de surchauffe des moteurs. Là, sur mes réglages, logiquement, il n'y en a pas non plus. Ben, alors, on va vérifier ça juste après. Après, il vole super bien, franchement, rien à dire pour ça. Après, j'ai l'impression que pour certains trucs, style... Quand vous faites un pivot comme ça, quand vous coupez les gaz, sur certains réglages, ça maintient encore un peu de gaz. Là, vous voyez ? J'ai l'impression que la coupe des moteurs ne se fait pas immédiatement. Ça, j'avais eu un gros problème pour le Protect 25 de chez E-Flite. C'est même pour ça que ça m'avait un peu énervé, donc je l'avais revendu pour passer du coup sur le Cinelog 35. Et là, je viens juste de commander le nouveau Mobula 8 O3. Donc hâte de tester ça. Et bien sûr, je vous ferai une vidéo dessus. Donc ouais, il vole vraiment pas trop mal. On va voir si on fout un gros full. Non, ça va, ça monte pas trop en température, donc bah c'est nickel. Là, 50 degrés, ça se maintient. Donc il y a quand même de l'aération. Bon après vraiment c'est le problème de ces antennes, c'est ouais, c'est pas les plus performantes, mais on peut faire avec, mais je vous conseille de les changer. Déjà de mettre des plus longues si vous voulez avoir une meilleure portée. Ah, et je vous montrerai du coup je l'ai fait passer à... Il était un Betaflight 4.3 et je l'ai passé en Betaflight 4.4 pour avoir le RTH. Je l'ai un peu réglé, je vous montrerai s'il faut les réglages que j'ai mis. Et franchement, ça marche pas trop mal. Dommage qu'ils ne le mettent pas d'origine. Donc ouais, c'est pas mal. Ça vole vraiment bien. Pas de rebond. En plus, c'est une qualité de retour vidéo excellente avec le O3, donc rien à dire. Et le poids, ça va, c'est pas le plus léger. Il est même considéré un peu lourd. Comme de mouches qui m'emmerdent. Et vraiment, le truc qui est cool avec ben voilà, les 6 pouces, c'est ça se vole vraiment pépère. Et la vitesse de vol est de cruising, ben, par exemple, là, on est plus sur du 70 et un 5 pouces, c'est 10 km/h en moins. Et pareil pour un 7 pouces, là, un 7 pouces, c'est plus, on va dire, c'est 80 km/h. Et franchement, le 6 pouces me va totalement. Ça arrive toujours, ouais. Et là, voilà, on peut voler avec pépère. Après, pour l'instant, j'ai toujours pas testé la résistance du châssis. On va dire que c'est mon drone professionnel, donc si je peux éviter de le cracher. Ah, la réception est assez mauvaise. Voilà, là, il se fait un peu déporter par le vent. Mais vu qu'il est plus lourd, il se ferait moins déporter qu'un 5 pouces. L'autonomie reste convenable. On est à 6 minutes. Avec un peu de freestyle, un gros full.
Donc c'est très raisonnable. Et donc, je sais pas si on va avoir assez. Alors, on pourra pas, je pourrais pas vous le montrer. Hop, ah, la batterie. Hop, et bien là, en même temps, vous allez le voir. Comment elle réagit la batterie. Enfin, comment le drone bip. Yep. Ah, vous voyez, vous l'attendez à biper. Et je pense que là, on va les avoir, les LED rouges. Ah putain, 3.3. Hop, atterri comme une merde. Donc voilà. Ah, bah ouais, c'est ça. Bon, déjà, on a le buzzer là, juste en dessous. Et là, on peut voir que ça bip en rouge. Mais oui, ça bip en rouge et le buzzer fait que sonner. Par contre, ça veut dire qu'aussi que quand on met une Lion, si on le règle pas, ben la Lion, vu qu'elle descend très vite en dessous de 3 volts 5, ben ça bip tout le temps. Donc ça c'est casse-couille. Mais bon, pas plus dérangeant. Et du coup, il reste tout le temps en rouge. Après, au bout d'un moment donné, il passe en dessous de... Il croit que c'est une 5S, donc ben, il se remet en vert. De toute façon, on va voir ça tout de suite. Je vous mets pas le vol entièrement du vol avec la Lion. Je vais juste montrer combien de temps on peut voler. Là, vous voyez, j'arrive à plus ou moins entre 5 et 9 minutes de vol avec ce drone. Donc c'est très très bien. Après, je pourrais gagner un peu plus en autonomie si je mettrais des bipales. Là, on est sur des tripales, donc une bonne polyvalence. Donc je pense que là, les bipales, on doit atteindre, allez, là, entre 9 et 12 minutes avec les mêmes batteries. Après là, c'est des batteries assez légères pour lui. Je pourrais mettre des 1800 mAh, parce que là, c'est plus des batteries prévues pour des 5 pouces. Donc là, j'ai mis la Lion 6S 3000 mAh. On va voir l'autonomie qu'il y a. Et en même temps, à la fin, je vous montrerai quand on utilise le RTH. Allez, c'est parti. Là, on est plutôt, au lieu d'avoir 30% de gaz, on est plus à 40%. Et on est beaucoup plus pâteau. Hop, vérifier que ça rec. Donc là, direct, voilà, low batterie. Parce que la Lion descend plus vite en ampères. Mais bon, on peut descendre jusqu'à 2,5, 2,8. Enfin, c'est plus recommandé d'atterrir à 2,8. Mais on peut descendre jusqu'à 2,5. Donc là, pas de freestyle, c'est vraiment du cruising. Faire du long range avec, je pense qu'il y a vraiment possibilité. Mais par contre, il faut mettre des bipales parce que pas assez de... Il manque un peu d'autonomie pour faire du long range avec. Mais il y a possibilité déjà de faire du mid range, atteindre 2-3 km sans problème. Donc là, par exemple, là, je vais passer à côté de moi. Et vous voyez, là, on entend direct que ça bip. Donc, voilà, c'est vraiment réglé pour la lipo. Il faudrait faire un profil carrément dédié pour la Lion, pour pas avoir ce problème de low batterie et tout ça. Bon, malheureusement, il y avait prévu du beau temps, mais on aura de la pluie. Bon, on se retrouve tout de suite, juste après le RTH, et pour voir combien de temps j'aurais volé avec. Donc, je suis à 300 mètres, là, juste derrière la rangée d'arbres. Donc, j'ai activé le RTH. On est à 9 minutes 30, donc je pense qu'il y a encore possibilité de voler à plus de 10 minutes, voire 12 minutes. Donc là, je l'active. Hop, il monte en altitude. Bon, là, malheureusement, la lipo elle commence à descendre. Il active. Il revient là. J'ai mis à une altitude maximum de plus de 50 mètres.
Hop, là il actionne. Donc là, il arrive. Hop. Et voilà, il a atterri tout seul. C'est pas beau? À 1 mètre de où il a atterri. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, là on vient de finir le vol. Là vous avez pu voir qu'avec le RTH, il a atterri. L'atterrissage il était ici. Le drone il avait atterri juste ici. Je sais pas si on le voit. Donc franchement, à 1 mètre près. J'ai arrêté de toucher la radio. Là, j'ai essayé de le cadrer avec la caméra, mais bon. Malheureusement, on a filmé vraiment la fin de l'atterrissage. Après, la caméra s'est coupée, puis de batterie. Et donc, franchement, le RTH, maintenant, c'est super bien sur le Betaflight. Je pense pas que c'est le même niveau que Inav, mais on s'y rapproche. Et enfin, on a un RTH de qualité, qu'on peut vraiment s'en servir au cas où d'un cas d'urgence, vu qu'avant, c'était... Il faisait une ligne droite, et dès qu'il arrivait vers où il a décollé, il descendait, et en fait, dès qu'il se prenait un truc, c'est là qu'il coupait les moteurs. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors qu'est-ce que j'en pense de ce E-Flight Nazgul Evoque F6? Alors franchement, leur effet bling bling, c'est canon. Leur petite LED qui s'allume de partout, franchement ça donne trop envie. Le fait que ça soit caréné tout le tour pour que ça évite de faire rentrer les merdes. Et comme on a vu sur la vidéo, je pensais que ça allait poser problème ce carénage pour la respiration du drone, pour pas qu'il surchauffe, l'AFC et le ESC. Bon, malheureusement, on pouvait pas avoir le ESC. Mais après, sur l'AFC, on voyait que ça restait constant vers les 50 degrés, un peu moins, quand je voulais tranquille. Donc, bon, c'est un point positif, parce que, là, je vous montrerai dans les images, mais sur la frame d'habitude, où il y a les trous, au-dessus ou même en dessous, c'est ouvert. Là, je sais pas pourquoi, ils ont juste fait les trous, mais ils ont laissé même pas 1 millimètre pour, avec du carbone encore, mais en gros, c'est fermé. Donc vraiment, tout le drone, tout autour est fermé, donc il y aura vraiment pas de saletés qui rentreront. Même l'avant, devant la caméra, c'est fermé. Donc pour ça, il y a pas d'aération, et pourtant, ça quand même bien ventilé. Sur le O3, il y a un dissipateur thermique juste en dessous du O3, donc là aussi, le problème de surchauffe du O3, pas de problème. La finition chez E-Flight est toujours bonne. C'est pas la meilleure, mais franchement, c'est pas dégueulasse non plus. C'est vraiment le vol, les réglages de stock du drone sont pas trop mal, mais comme je vous mettrai sur mon Betaflight, je préfère mieux mes réglages. Le drone réagit mieux, il vibre moins. Après, question de composants, franchement, E-Flight, mon ancien Nazgul, il a tenu 2 ans, mais j'ai fait manger de la flotte, de la neige, des crashs et tout. Le AC il tenait encore super bien. Donc là, je me dis c'est pareil, c'est même de meilleure gamme. La finition, les LED, vous avez pu voir que les LED même qui sont intégrés dans le carbone et sur le carénage tout autour, c'est génial. On peut les personnaliser bien sûr. En vert, en gros, la batterie est full. Orange, la batterie est dans les 30 et 10%. Et en rouge, avec sa bip et sa clignote, parce qu'il y a aussi un buzzer, malgré qu'il ne soit pas autonome. Il y a un buzzer, donc dès qu'il est rouge et bip, paf, ça nous dit en gros que la batterie est vraiment vide, donc il faut la mettre à charger. Après tout le combo moteur hélice, c'est pas trop mal. Franchement, on arrive à avoir pas forcément beaucoup de puissance, mais un bon équilibre de la portance. Peut-être j'espérais un poil un peu plus d'autonomie,
parce que on est arrivé à peu près avec une lipo en poussant bien à 5, en volant tranquille 10 minutes avec une lipo 1400 mAh. Après c'est que des 1400, c'est conseillé plutôt des 1800. Et la Lion que j'ai, bon c'est une Lion chinoise à 20 balles. Mais franchement, j'arrive à faire entre 10 et 15 minutes. En mettant des bipales, je pense que ça va augmenter de 20% l'autonomie. Après, c'est largement déjà suffisant, vu qu'on vole déjà plus vite qu'un 5 pouces. La XT60 qui est fixée dans un TPU, donc au moins il va pas se barrer. Même les prises USB-C, elles sont protégées. Le récepteur ERS, mais génial aussi. Donc, j'ai pas testé la résistance, bien sûr. Ça, je vais le garder, donc je pourrais vous dire dans le long terme s'il prend des crashs. Mais pour l'instant, je l'adore. Je l'adore ce drone. J'ai rien d'autre à dire. Juste pour moi, le seul point négatif de ce drone, c'est les réglages. Ça serait bien qu'il pousse un peu plus, tu vois. Je préfère mieux payer 50 €, mais que le drone. 50 € en plus, mais que le drone soit vraiment bien réglé. Parce que là, on est déjà sur, je crois que j'avais payé 650 ou 700, un truc comme ça. Donc, ouais, ça aurait été bien Light. Et je chagrinais encore un peu, mais de passer à un 4.4. Là, vous avez vu sur le test que j'ai fait avec le 4.3, parce qu'il est livré en 4.3. Là, j'ai fait un test à 4.4, nickel, réglage aussi. Et surtout le RTH, vu qu'on a un GPS, autant profiter. Donc vous avez vu que le RTH est retombé à 1 mètre. Et c'est pas trop là maintenant. Vu qu'avant c'était, il arrivait, il penchait et pouf, il attendait de se prendre un objet. Là maintenant c'est cool, ça ressemble à un Mavic, c'est plus style INAV, mais ça dépanne. Voilà, tu perds la connexion, t'as plus de, je sais pas, retour vidéo, plus de liaison radio, hop, t'as plus de batterie. Le drone revient, hop, il atterrit. C'est nickel, mais c'est nickel ça, c'est super bien. Donc ouais, franchement, je l'adore. Gros coup de cœur. J'adore vraiment le bling. À chaque fois que je l'allume, c'est mon petit effet. Waouh, trop beau. J'aimerais bien voler en pleine nuit ou faire une petite race, tu vois, où on voit le drone avec ses LED. Même si en pleine journée, ils sont pas très puissantes, on les voit pas beaucoup. J'adore. Donc c'était Dorian. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bon vol!